On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous, c'est Géo Trouve-nous, on est toujours là, ensemble. Bonjour. Et aujourd'hui on est en compagnie de quelqu'un qu'on aime beaucoup. On a retrouvé un poteau, hop, je sais pas si vous allez voir derrière, qui se planque là-bas. Erwan. On a retrouvé le poteau Erwan. Et on est à Maro. Et je vous mettrai des petites images après, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Qu'est-ce que tu en penses de Maro? Maro, c'est le paradis sur terre. C'est vrai, je vais vous montrer ça tout de suite. Le carrelage là. Je sais pas, il y a une atmosphère, j'ai tout aimé ici, c'est paisible quoi, ces villages. Ah ici il y a un truc, hein, mais... C'est plein de bonnes zones. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, des étrangers qui viennent s'installer là et tout, c'est parce qu'ici il y a un truc. Ça sent les bonnes énergies. C'est calme. Ah, c'est plus que calme ici. Le petit bar là. Tranquille. Un peu long.
T'es où, petit oiseau? Marché de la journée. Et regardez comme c'est sympa. Voilà, ça c'est un vrai marché local avec peu d'empreinte carbone. Parle français aussi? Ouais, français. Moi aussi. T'es français, espagnol? T'habites ici? J'habite en France, mais maintenant, parce qu'on a vu que c'était trop galère en France, encore plus galère qu'en Espagne, et ben on est venu ici, et puis on vit ici. Ah bah vous avez bien eu raison, c'est sympa ici. Ouais, c'est super, en plus tous les jours à la plage. Ah bah ouais, ça c'est cool hein. L'autre fois j'étais tous les jours à la plage, on va à la plage, on va à la plage. Voilà, et puis là, on a arrêté d'aller à la plage parce qu'il faisait pas trop chaud. Après, quand mes copains qui disent viens à la plage, je t'invite, je viens. Et ton copain il est espagnol? Ouais, espagnol. Et tu parles un peu espagnol ou tu le comprends? Bon, je comprends tout, j'arrive à lui parler. Ah c'est bien ça. Tous les journées, quand j'arrive à leur parler. C'est bien ça. Ouais. Alors tu parles français, espagnol, un peu anglais? Ouais. Ah, c'est bien ça hein. T'as raison, faut parler toutes les langues. Il faut apprendre toutes les langues, comme ça bah, plus tard tu pourras voyager partout. Ah ouais, bah moi je voudrais apprendre. Elle passe là-bas. Là. Ça, on l'entend là. On l'entend là. Tout ce qui passe derrière les fers. Là. Ah l'odeur que ça a là. Il n'y a pas trop de trucs. Ah si, bah, il y a encore ces trucs verts là, bizarres. Regarde, c'est en sale état. Hein. Ah bah ça a été piétiné là, ils ont ramassé là. Vous savez quand ils doivent tout arracher là. Il n'y a pas de béton là-dedans. C'est compliqué. Bon, on va essayer par la coin de la caméra. Les trucs d'eau qu'ils ont fait là. Ah oui, la maison est là-bas. Donc si la maison est là-bas, ça se trouve ils descendent par là. Et la pointe où on a vu le banc, elle doit être là-bas. Ah bah non, on va demander. Ah ça va à gauche et à droite là, on dirait. Ou pas. Bah là c'est plutôt à gauche. Ouais. De toute façon la pointe où il y a le banc, je suis sûr qu'il y a moyen de la trouver. Bon ça a l'air de descendre. Bah là oui, là on nous a bien. Qu'est-ce qu'il faut? On nous a dit que non la dernière fois alors que... En fait c'est super simple. Non, qu'elle dit c'est celui qui habitait là, il a dit oh non, il n'y a pas moyen, il n'y a que des propriétés. Ah ouais? Pourquoi il y a beaucoup de trucs? Là tu vois c'est bien, c'est des enfants. Ah ouais, c'est trop bien là. Bah ouais. Même, ouais, regarde tout le long en fait, c'est sympa. Ouais. No beach. T'as vu ce qu'il y a marqué? No beach, only private. Ouais, ça, no waterfall. Ah ouais, ça, merde. Bon, de toute façon, on peut toujours aller voir, hein. Pour l'instant. Ah,
la baraque est là, tu vois. C'est pour ça qu'ils vont nous laisser fouiller parce qu'en fait, ça doit être dans la baraque. Voilà. De toute façon, en tout cas, les mecs qui sont posés là, on voit les petits carillons, machin, c'est pas des Espagnols, hein, c'est des mecs qui ont acheté. Et tu sais, je veux dire quelque chose, souvent c'est en se payant du culot qu'on trouve les trucs. Hein, alors, des fois, faut oser. Hein. Ah, sauf si ça continue un peu là-bas. Des fois, il faut se payer le culot parce que c'est en osant les choses des fois qu'on trouve des trucs. Hein. Ah, ça a été nettoyé autour quand même. Là, on arrive au bout du bout, quoi. Ah ouais, elle a abandonné cette baraque. Écoute là, on entend pas un truc aller plus loin, je pense. Bah je sais pas, on dirait hein. On peut pas aller plus loin mais c'est bien joli hein. Ah comment elle est belle. Déjà là. Donc on est dessus hein, mais regarde là. En mode canyoning on aurait pu le faire. Ça doit tomber à pic. Ouais ouais je pense hein. Mais on est dessus en tout cas. Ah puis les fleurs là. T'as vu les fleurs, les passiflores là? Putain, cette baraque là elle me plairait bien. Ça valait le coup quand même d'aller voir là. Mais à mon avis là, de pouvoir acheter un terrain ici, c'est impossible. Ah, Moi, déjà elle c'est une espagnole. Donc peut-être c'est déjà plus simple pour acheter un terrain. Ou peut-être déjà sa famille était déjà là. Tu vois. Ah voilà, Madame Géo Trouve-nous a commencé à faire une petite recette de gâteau. Alors explique-nous un petit peu les ingrédients. Alors, c'est un gâteau sans œufs au yaourt. Au yaourt. Alors, donc, moi, j'ai mis 3 pots comme ça de yaourt. D'accord. J'ai mis 2 pots de sucre roux. D'accord. Et un paquet de sucre vanillé. Et je fouette bien le tout. Voilà. Une fois que c'est fouetté, je mets 3 pots comme ça de farine. Alors, 1 et 3. Après, je mets du bicarbonate pour faire gonfler la pâte. Moi, je ne me sers pas de vieux. Je prends du bicarbonate de soude. J'en mets la valeur d'une cuillère, comme ça. Voilà, ça suffit. Et je mélange un petit peu. Et après, j'ajoute 40 g de beurre fondu. Qui est tiédi, hein, parce qu'il ne faut pas le mettre chaud. Hein. Alors, si la pâte est trop épaisse, c'est ce qui est le cas, je mets du lait de coco ou du lait de riz ou du lait d'amande, ce que vous avez. Vous voyez, j'en mets un peu pour que la pâte soit moins épaisse. Ça dépend des yaourts. Là, c'est des yaourts au lait de brebis, ils sont plus épais. Et un peu d'huile de coude. Et un peu de coude pour bien... Comme il n'y a pas de batteur, hein, c'est pas électrique ici. Hein. Pas d'électricité, hein, donc on fait tout si à la on en main. a, mais, Oui, bon, mais pas pour ça. on l'économise. Vous le voyez, si la pâte est trop épaisse, vous le voyez quand vous sortez le fouet. Il faut que ça fasse un ruban. Alors si vous voulez pas ajouter de ce lait, vous pouvez ajouter du lait de vache. Hein. Vous voyez, elle est un peu trop épaisse encore. Ça fait pas ruban. Voilà, là ça va aller. Je la sens. Voilà, là elle est belle. Voilà. Voilà.
Et voilà, la pâte est faite. J'ai une boîte de fruits au sirop. Donc je vais pas tout mettre, hein, peut-être. Ça ferait trop de fruits dedans. Donc je pense que je vais mettre que ça. Mais vous pouvez faire avec des fruits frais. Hein. Vous pouvez faire avec des bananes. Vous pouvez faire avec des pommes, des poires. Enfin ce que vous voulez comme fruits. Là, c'est parce que j'ai cette boîte et que je veux m'en servir. Voilà, je mets dedans. Et tu vas jeter le sirop alors? Je mélange. Hein? Non, le sirop, je ne vais pas le jeter. Vous voyez, on n'a pas de place dans le camping-car, mais on fait quand même de la cuisine. Hein. Et on fait le four à la poêle. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, ma pâte est prête. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de four dans notre camping-car. Donc, on fait à la poêle. Je vais préparer ma poêle et je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, du coup. Voilà, j'ai coupé un papier de la dimension de la poêle, hein, à peu près. Je le beurre bien. Je fais ça, comme ça, avec le beurre. Je m'en sers pour beurrer. Je beurre un peu la poêle aussi. Comme ça colle. Ça colle, voilà. Ça colle au fond. Voilà. Ma préparation dans la poêle. Ce qui te manque, c'est une maryse, je crois. Ouais. Pas grave, tu vas lécher. Je mettrai pas ça sur internet, hein, que je lèche la casserole. Mais pourquoi? Il y en a plein qui le font. Hein. Je veux pas que les gens sachent que je suis un gourmand. Hein. Oui, il faut que je m'achète une maryse. Hein. J'en avais, mais bon, comme on a tout liquidé, il n'y en a plus. Vous voyez, j'aplatis bien. Voilà. Je goûte. C'est bon. Je t'ai pas vu goûter, vas-y, recommence. Et après, je mets l'autre partie de ma poêle, mais sans rien, comme ça. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà, vous voyez, ça jointe bien. Et là, ben, je vais... Il n'y a plus qu'à ranger pour pouvoir faire cuire. Parce que le problème de ce camping-car, c'est que le plan de travail, c'est dessous qu'il faut... Voilà. Alors, on vous remonte tout à l'heure. Donc, on vous montre tout à l'heure. Mais bon, je vous montre que moi aussi, hein, je goûte. Hein. C'est bon. Voilà, alors le petit truc du camping-car, c'est qu'il faut attendre un petit moment avant de à appuyer pour que ça s'allume. Hein. Voilà, donc je mets ma poêle et je mets à feu doux. Là, comme ça. Voilà. Voilà. Pas plus, parce que ça cramerait le dessous. Et je fais cuire 15 minutes. 15 minutes. Ok. Voilà. Alors on se retrouve dans 15 minutes. Donc voilà, après un quart d'heure, je soulève ma poêle. Vous voyez le gâteau, comment il est? Il fait des petits points. Donc si vous n'avez pas de poêle comme ça, il faut vous servir d'une poêle normale en mettant un couvercle dessus. Ce qui après c'est embêtant pour retourner le gâteau parce que vous êtes obligé de le retourner sur une assiette. Alors que moi, j'ai pas besoin de le retourner sur une assiette. Voilà, je mets mon papier qui est tout beurré, hein, que je vais beurrer. De ce côté, je remets ma poêle dedans, bien, voilà. Vous faites ça avec une assiette et hop, on retourne. Hop, on retourne. Et on remet sur le feu. Et regardez. Vous voyez? T'enlèves pas le... Non. Là, on met bien au milieu, voilà. C'est bon. Et puis là, on relève ce cuire de l'autre côté un quart d'heure. Donc, ben voilà, j'ai retourné la poêle et le gâteau, il est cuit. On enlève le papier. Et voilà, le gâteau est cuit. Donc maintenant, j'aurai plus qu'à le mettre sur un plat de service quand il sera froid. Alors, il a un peu de travers parce que le camping-car, il penche un petit peu. Hein. Alors, voilà. Mais vous, si vous êtes chez vous... Ou bien calé. Il est bien, regardez, il est bien moelleux. Hein. Ma mère, et bien sûr... Et bien sûr, bon appétit.